Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour les favoris oubliés. Donc dans cette vidéo, je ressors des anciens produits qui sont dans mes placards et je me remaquille avec, puisque vous savez que j'achète pas mal de maquillage, des nouveautés, j'aime bien les tester pour vous en faire des revues et aussi parce que j'adore ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance parfois à oublier ce qu'on a dans les tiroirs. Donc là, j'ai pioché quelques produits, une palette pour les yeux, une palette pour le teint, un fond de teint anti-cerne et un rouge à lèvres. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous aimez bien ce concept, un petit like. Et je vais mettre un petit truc en place pour essayer de faire grimper un petit peu mes vidéos en fait dans l'algorithme YouTube pour que j'ai peut-être un petit peu plus de vues, je ne sais pas, on peut essayer ça aussi parce que je sais que c'est compliqué de commenter une vidéo. Moi je suis une abonnée de l'ombre et comme on nous appelle, et c'est vrai que je regarde énormément de contenu YouTube mais j'en commente très peu. Donc je me suis dit que pour les personnes qui sont comme moi et qui savent jamais quoi commenter, vous savez, toujours cette peur de déranger, cette peur de dire une connerie, et ben je me suis dit qu'on pourrait mettre un émoticône peut-être en place à chaque fois. On pourrait se prendre un émoticône pour toutes les vidéos. Et moi j'ai envie de dire, là en ce moment, le soleil. Mettez l'émoticône soleil, peut-être que ça le fera venir. Au moment où je filme cette vidéo, en tout cas, il fait pas mauvais dehors, en fait, il fait pas froid. Mais il n'y a pas de soleil. Normalement, demain, il n'y a que du soleil. Je suis joie. Vraiment, j'attends avec impatience. Bon, après, il repleut. Mais au moins, on aurait une journée de soleil. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, peut-être que l'été se sera installé. Parce que je filme un petit peu en avance. J'essaye de prendre un peu d'avance. Bref, cette introduction est vraiment beaucoup trop longue. Donc, si jamais vous ne savez pas quoi commenter, vous mettez un petit soleil sous la vidéo et moi je vous mettrai un petit like sous votre commentaire. Voilà, ça permet peut-être de faire monter un petit peu ma vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas abonné et vous regardez régulièrement mes vidéos, bah abonnez-vous, pareil, ça fera monter un petit peu mes stats YouTube. Merci beaucoup. Allez, on passe au maquillage maintenant et on va parler donc de la NARS Climax. Cette palette est toujours aussi belle. Honnêtement, j'ai eu très envie de la ressortir quand je l'ai vue dans mes tiroirs. Très hâte de maquiller avec. Alors c'est sûr que là, c'est pas une palette de juin. Mais là, moi, mon mois de juin, pour le moment, enfin, mon début juin est équivalent à peu près à un mois d'octobre-novembre. Voilà. Donc, du coup, je vais prendre un petit pinceau estomper avec un petit accent. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas faire les accents en plus. Je sais pas pourquoi j'essaye. Je vais prendre la teinte de transition qui est juste ici. Alors je vais me répéter sûrement à chaque fois dans ces vidéos, ne me demandez pas d'autres looks avec les palettes, pas de revues, pas ce genre de choses, déjà d'une parce que cette palette là n'existe plus, hein. Et puis d'ailleurs je ne veux pas me retenir de sortir des produits qui n'existent plus, hein. Je vous préviens, je sais que c'est peut-être frustrant pour vous, sinon on les revoit pas, il y en a plein qui les ont dans les tiroirs aussi, donc pourquoi sortir que des produits qui existent encore? On peut simplement utiliser des éditions aussi limitées. Parce que NARS, eux, quand ils sortent une palette, surtout quand elle est bien, ils la ressortent pas. Bon, par contre, ça fait 15 ans qu'ils nous sortent du orgasme. Écoutez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Remarquez, je dis 15 ans, mais ça se trouve que ça fait plus que ça. Il est possible que le rouge à lèvres que j'ai sorti... Oh, j'ai du soleil. Oh, c'est tellement rare. Pardon. Est-ce que j'exagère un petit peu? Oui, je disais donc le rouge à lèvres que j'ai choisi, et c'est possible qu'il soit trop peut-être chaud ou pour le look que je vais faire. Au pire, j'ai un autre Charlotte Tilbury à sortir, donc qui est un ancien, mais que moi je n'ai pas encore essayé. Donc c'est un ancien produit, oublié, mais pas pour moi. Écoutez, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Faut que je m'épile les sourcils, tiens. Demain, je vais pour la première fois chez l'esthéticienne pour m'épiler les jambes. Je vous raconte ma vie en même temps, ok? Bah, pendant que je me maquille, écoutez, hein, ça fait passer le temps. Ouais, je vais faire m'épiler les demi-jambes parce que je me suis jamais épilé ni rasé les cuisses. Donc en fait, j'ai quasiment pas de poils sur les cuisses. Vraiment, c'est un petit duvet. Du coup, je vais me faire épiler les demi-jambes parce qu'en fait, j'ai attaqué la lumière pulsée sur maillot et aisselle. Mais le problème que j'ai, c'est que j'ai des petites varices violettes sur les jambes. Et je crois qu'on ne peut pas faire de la lumière pulsée là-dessus. Donc du coup, je ne veux pas prendre de risques pour ma peau, etc.
Donc je vais me faire épiler pour voir ce que ça fait, si ça rend mes jambes plus jolies, parce que bah, le rasage, moi ça m'irrite beaucoup la peau. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai bien envie de faire... Putain, le kaki il me donne envie aussi. Hein. Attendez, je swatch un petit peu. J'ai envie d'utiliser le kaki. Je sais, c'est pas la saison, je sais. Mais j'ai quand même très envie. Donc on va mettre le kaki en coin externe. On va faire ça. Oui. Je suis très en forme là pour cette fin de journée, parce que là c'est l'après-midi hein, pour moi. Hop, je mets cette teinte là au doigt. Je vais essayer de me rapprocher. Il faut que je change mon objectif parce que j'en ai marre de me rapprocher comme ça. Il faut que j'ai un zoom. C'est un petit peu chiant, donc il faut que je change mon objectif, mais pas tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est joli. Je suis désolée si vous n'aviez pas pu avoir cette palette. En même temps, quand elle est sortie, je vous avais prévenu, je vous avais dit cette palette est géniale. Achetez-la. J'avais été dans les premières à l'acheter parce que vraiment c'était... la Color Story m'avait appelé. Et je regrette toujours pas mon achat, c'est toujours aussi beau. Hein. Oui, donc je vous disais, je vais me faire épiler les jambes à la cire. Alors j'ai déjà fait de la cire hein, sur mes jambes. Une copine esthéticienne me l'avait déjà fait. Et sur les jambes, c'est pas très douloureux, selon moi. Ça dépend son niveau de tolérance aussi. Et jamais en institut, j'ai pris chez Yves Rocher parce que j'ai un Yves Rocher qui est pas trop loin de chez moi. Et puis je préfère pour les premières fois comme ça prendre des grandes enseignes. Je me dis au moins qu'ils ont des procédures, des choses comme ça à respecter. Et puis j'ai peut-être moins de risque de faire une réaction ou un truc comme ça. Puis j'aime bien Yves Rocher aussi, hein. Faut le dire. Yves Rocher, j'y vais depuis que je suis gamine. Le kaki. Donc, je vous dirai si j'ai survécu. Mais ça me gonfle de me mettre un coup de rasoir toutes les semaines, là, voire tous les 3 jours. Alors j'ai pas les poils, j'ai pas énormément de poils, mais bon c'est chiant. Au moins là ça sera net pendant au moins 3 semaines je pense. Qu'est-ce que c'est joli. Est-ce que vous avez testé la lumière pulsée? Je suis curieuse, je voulais me faire en fait le laser, mais j'ai peur. Vous savez, moi je suis une trouillarde pour ce genre de choses. Je sais pas pourquoi. Même la lumière pulsée, hein, c'est un appareil qui m'avait été offert par Current Body. Et je l'ai pas acheté moi, mais j'avais peur en fait de l'utiliser. Du coup j'ai traîné. Et là je me suis dit, allez lance-toi. Donc j'ai attaqué un petit peu le maillot. J'ai attaqué les aisselles. J'avais fait un test de sensibilité hein, avant. J'ai bien lu la notice, j'ai bien fait attention. Pour ce genre de choses, moi je fais bien attention. Dites-moi si vous, ça va bien marcher la lumière pulsée. Moi j'ai pas énormément de poils, donc je sais pas. J'ai la peau claire et les poils assez foncés. Donc normalement je devrais être une candidate idéale pour la lumière pulsée. Et voilà, donc là on en est là pour les yeux. Je vais faire un petit trait, un petit liner mais très léger avec le kaki de la palette. Et, ici je vais juste étirer un petit peu sur l'extérieur. Je vais prendre celui-là de pinceau. Kaki sur kaki, c'est sûr que non, mais c'est juste pour intensifier un tout petit peu le ras de cils. Voilà, juste un petit truc comme ça. Voilà, juste l'étirer un petit peu. Je sais pas si vous verrez la différence. Moi je la vois, mais c'est très léger. Donc là je vais finir le liner de ce côté-là. Je vais mettre mon mascara hors caméra. Pareil, pas de favori oublié dans les mascaras, hein. Je veux pas garder un mascara à 10 ans. Mais même si c'est toujours mon mascara depuis de nombreuses années à chaque fois, le High Impact Effet Cils Lifté de Clinique, c'est toujours celui-ci. Donc je mets mon mascara et on se revoit tout de suite pour le fond de teint. Mascara appliqué, on va pouvoir passer maintenant au fond de teint. J'ai choisi d'appliquer le Skin Tint de chez Maybelline. C'est le Superstay en teinte 06. Il n'est pas si vieux que ça, parce que non plus c'est des produits crème. Mais je voulais aussi varier entre petit prix et prix un petit peu plus élevé. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi celui-ci. Donc hop, j'en ai pris une petite pipette et de souvenir, il est excellent. Donc écoutez, autant l'utiliser. Ce qui est chiant la pipette, c'est que là j'en mets partout, juste en prenant. Il va falloir que j'essuie le contour avant de le reboucher. J'adore ce fond de teint, en fait c'est naturel mais ça a une belle couvrance. Il hydrate et il nourrit aussi en même temps. Par contre il sent fort. Est-ce que, si vous l'avez, est-ce que le vôtre aussi sent fort?
parce que je voudrais pas qu'il soit périmé. Pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai, mais des fois vous savez il y a des produits périment vite. Parce que ils ont sûrement moins de conservateurs que d'autres. Donc je voudrais être sûre qu'il soit encore bon. Il est beau, il est lumineux. Hein. Ça, on peut pas lui enlever, il est vraiment très lumineux. Il est très joli. J'ai l'impression qu'il est plus foncé que dans mes souvenirs. J'espère qu'il n'est pas périmé. Hein. Pardon, mais c'est parce qu'il sent vraiment fort. Donc j'espère que c'est pas périmé. On verra si j'ai des gros boutons demain. Oh, mes yeux, je suis super fan de cette palette. Qu'est-ce qu'elle est belle. Pourquoi ils ne refont pas des palettes comme ça, NARS? Ça avait cartonné, pourquoi? D'ailleurs là, la dernière palette de NARS, elle me tente vraiment, mais vraiment. Alors c'est une palette toute simple avec un bronzer comme d'habitude, le Laguna, et des fards à paupières, mais je sais pas pourquoi elle me tente, donc peut-être je me laisserai tenter pour les journées gold, mais c'est pas sûr. J'essaye de ralentir là, mes achats pour cet été, parce que j'ai plein de frais à prévoir. L'anniversaire de mon fils, les vacances, etc. Donc là je vais ralentir les achats maquillage. Mais cette palette là me tente vraiment beaucoup. Allez, on passe à l'anti-cerne parce que là franchement il y en a beaucoup besoin. Il s'agit du Studio Fix Everywhere crayon correcteur total visage de chez MAC. Je vous en avais parlé à sa sortie et je l'avais beaucoup aimé. Donc du coup je me suis dit que j'allais le ressortir. Moi je l'ai en teinte NC25, alors je vous le redis régulièrement, mais moi j'utilise des teintes plus foncées sur mon contour des yeux que sur mon teint, puisque je n'aime pas avoir le contour des yeux plus clair que mon teint, et qu'une teinte un tout petit peu plus foncée permet de corriger aussi un petit peu plus. Je me suis emballée sur la quantité. De souvenirs, j'aimais beaucoup cet anti-cerne. Punaise, oui, j'en ai mis beaucoup. D'habitude les éponges ça absorbe, là ça veut pas. Hop, je vais venir le tapoter encore avec un pinceau pour en enlever un petit peu. Parce que je pense que j'en ai trop mis. Et je vais aller le fixer avec ma poudre Huda Beauty comme d'habitude. Magnifique poudre. Voilà, j'ai poudré avec ma poudre Huda Beauty. Ça c'est pas un favori oublié parce que c'est un favori tout court. Je vais prendre cette teinte ici pour faire mon ras de cils. Très légèrement. Voilà pour les yeux, c'est terminé. Je vais poudrer mon teint. J'ai pas ressorti de poudre ce mois-ci parce que j'ai vraiment envie de finir ma poudre Too Faced. Donc je me suis dit non, ne sors pas de poudre. Tant pis, j'en ressortirai dans d'autres vidéos. Mais là non, j'ai pas du tout... J'ai vraiment envie qu'elle soit finie en fait à la fin du mois. Donc je me concentre sur cette poudre là. J'espère que ça va améliorer mon grain de peau parce que là je suis pas super fan du rendu du Maybelline alors que j'avais un souvenir qu'il était vraiment bien. Donc j'espère qu'il n'est pas périmé parce que souvenir je l'avais vraiment beaucoup aimé. Avec la poudre déjà ça va un petit peu mieux. Alors j'ai pas mis de produit crème, d'ailleurs je me souviens plus de ce que j'ai pris pour le mois dernier parce qu'en fait j'y vais au feeling vraiment pour ces vidéos là, de ce que j'ai envie de ressortir. J'avais envie de ressortir une palette pour le teint et j'ai ressorti donc une palette de chez Hourglass que je n'ai pas utilisée depuis très longtemps. Alors Hourglass nous sort des palettes comme ça depuis très longtemps et d'ailleurs il y a peut-être une poudre que je pourrais utiliser en espèce d'highlighter parce que c'est vrai que j'ai tendance à oublier les highlighters. Ouais, celle-ci peut-être. Ouais, celle-ci je vais m'en servir en espèce d'highlighter. Le mois prochain j'essaierai de repenser à sortir un highlighter justement. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, il y a beaucoup de palettes, c'est souvent les mêmes teintes. Donc moi c'est une vieille palette que j'ai. J'en ai une plus récente parce qu'elle était assez différente de celle-ci. Mais c'est vrai que très souvent on a les teintes, les poudres de finition, bronzer et blush. Donc je vais utiliser le bronzer de la palette, mais il faut que je prenne un petit pinceau. C'est ça qui est ennuyeux avec ces palettes parce que du coup il faut des petits pinceaux, mais je veux pas des pinceaux trop denses. Donc je vais prendre un pinceau de chez Refer, on va voir, qui rentre parfaitement bien dans le pan. En espérant que je puisse y diffuser. Après les poudres à Hourglass, vraiment elles sont toujours aussi belles. Ça fait très longtemps que j'ai pas réutilisé... Qu'est-ce que j'ai fait là? Que j'ai pas réutilisé ce bronzer qui me fait penser aussi à un blush quand même, hein, mine de rien. Il est quand même un petit peu rosé, c'est marrant ça. Je n'avais pas souvenir. Ça fait du bien de réutiliser ces anciens produits quand même, de se refaire un petit avis dessus. N'inquiétez pas, je vais venir estomper après en fixant mon teint.
avec mon éponge, donc même si j'en applique beaucoup, ça va s'estomper après. Mais c'est le problème de l'appliquer avec un pinceau dense, que du coup j'en mets beaucoup. Et je mets plus de temps à l'estomper. Mais c'est toujours aussi joli, hein, c'est toujours bien fondu à la peau. Toujours très belle poudre soyeuse. Hourglass, c'est toujours très joli. Je vais garder ce pinceau, je vais juste le dépigmenter un petit peu. Et je vais prendre l'highlighter, la poudre lumineuse, on va dire, celle qui est juste ici. Et je vais l'appliquer par-dessus. Ouais, c'est bon, ça suffit, ça fait un highlighter léger. Non, c'est pas le bon pan. Ça va apporter un petit peu de lumière tout en naturel. Et toujours avec le même pinceau, je vais prendre le blush mauve qui est juste ici. Il est très connu celui-ci chez Hourglass. Oh, quoique je vais mélanger les deux, écoutez. Et du coup c'est vrai que c'est des poudres lumineuses, donc ça met un tout petit peu l'emphase sur la texture de peau. Et en plus le fond de teint là, il me fait une peau, j'ai la peau qui est toute marquée, c'est pas joli du tout. Faudrait que je le réessaye sans rien dessous, sans base, parce que là j'ai mis ma base habituelle de chez... j'ai mis beaucoup de blush, non? De chez By Terry. Donc je vais le réessayer, je pense, demain. Sans base pour voir ce qu'il donne, et puis s'il va pas, bah, je le donnerai parce que je vais pas le garder. Peut-être qu'il a tourné, j'espère pas d'ailleurs qu'il ait tourné. Dites-moi s'il sent fort le vôtre aussi, hein. Ça m'éviterait de donner un produit qui est périmé. Je suis très lumineuse sur les joues. Voilà, ça c'est les poudres Hourglass. C'est hyper lumineux. J'ai plus l'habitude en fait de mettre autant. Alors avant j'adorais ça, mais c'est vrai que maintenant j'ai plus du tout l'habitude. Et pourtant j'ai poudré avec une poudre mat. Hein. Allez, je fixe mon teint. J'ai pris donc le spray de fixateur. Oh, je vais pas y arriver. J'ai mis le spray ELF qui est dans ma rotation, là que je vais bientôt terminer. Et je vais le tapoter pour fondre les matières et ça va estomper un petit peu le blush, le bronzer, mettre en place l'anti-cerne et enlever ce côté un petit peu poudré. J'aime pas du tout là le fond de teint, vraiment il a tout marqué. Alors je peux pas dire que c'est la base, parce que la base vraiment j'en ai mis que sur les contours, j'en ai pas mis sur le front, et sur le front j'ai le front qui est tout marqué. Donc peut-être que c'est un fond de teint qui va pas rester avec moi. Bref, du coup je vais mettre mon rouge à lèvres. Alors j'avais sorti pour l'occasion, est-ce que vous vous souvenez du rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le Nude Romance. Je pense qu'il va aller. Je pense qu'il va aller. Et celui-ci il a fait vraiment parler de lui. Il est magnifique, toujours aussi beau. Les rouges à lèvres de toute façon de chez Charlotte Tilbury, j'aime bien leur texture. C'est des textures assez fines, crémeuses selon le fini et de très très belles teintes. Je les aime beaucoup. Donc le rouge à lèvres, vraiment, je suis ravie de l'avoir réutilisé et je vais le sortir juste là pour pouvoir le réutiliser un petit peu. Alors si je faisais le bilan de cette vidéo, très contente d'avoir ressorti la palette NARS, franchement. Non mais franchement, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est lumineux, qu'est-ce que c'est métallisé, les teintes sont belles, la coloratory est magnifique. Je suis désolée si vous n'avez pas pu vous procurer cette palette, mais si vous l'avez, même si c'est pas vraiment un temps pour ressortir une palette comme ça, mais enfin moi je la trouve magnifique, vraiment elle est très très belle. Hourglass, alors Hourglass c'est toujours beau, il n'y a pas à dire, mais c'est vrai que c'est plus trop le genre de blush que j'aime appliquer. Parce que c'est quand même hyper lumineux. Après c'est lumineux mais c'est pas ce qui met le plus l'emphase sur ma texture de peau. Il y a pire. Donc c'est vrai que si je veux vraiment un blush lumineux, peut-être que je me laisserai tenter du coup par aller voir du Hourglass plutôt qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'est des poudres qui sont soyeuses, qui sont quand même très très belles. Et puis pour le fond de teint, franchement je vais le réessayer, le Skin Tint de Maybelline. Là il a marqué beaucoup la texture de ma peau à certains endroits. Là aussi, le contour de ma bouche aussi. Vraiment je suis pas hyper satisfaite. Et alors j'aime toujours autant la couvrance de ce produit de chez MAC. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai l'anti-cerne en fait de chez Haus Labs plus l'anti-cerne Tarte, en fait ça c'est mes anti-cernes favoris. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse un tri dans mes anti-cernes. Parce que là
En anti-cerne, vraiment j'ai envie d'utiliser que ces deux-là et ils sont parfaits sur mon contour des yeux. Celui-ci il est bien mais c'est vrai que c'est moins joli, il marque un tout petit peu plus que le Haus Labs et que le MAC. Après l'avantage c'est que ça, que le Tarte pardon, après l'avantage de ça c'est que ça peut s'utiliser sur tout le teint d'ailleurs comme tous les anti-cernes, mais c'est vrai que je pourrais l'utiliser en correcteur sur le teint pour les taches etc. Mais bon c'est pas une catastrophe, hein, il peut s'utiliser, mais j'en ai peut-être mis aussi un petit peu trop, c'est peut-être pour ça aussi qu'il marque un petit peu la texture, du coup là je suis obligée de le replacer. Donc voilà pour cette vidéo favoris oubliés, j'espère que ça vous a plu, dites-moi si il y a des produits là que je vous ai montré dans cette vidéo que vous comptez ressortir ou pas. Dites-moi aussi si jamais là récemment vous avez ressorti des vieux produits, lesquels c'est, ce que vous en pensez, est-ce que votre avis a évolué ou pas sur cela. Dites-moi tout ça en commentaire, moi sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!